Coucou. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi quelques mots au sujet des énergies actuelles. Ces fameuses énergies qui montent en puissance et qui, là, au mois d'août, ont atteint quand même une intensité qu'on ne peut plus ignorer. Elles sont très, très enveloppantes, mais alors elles sont très soutenantes, aidantes, à tel point qu'en fait, elles nous poussent très très fort dans la direction de ce qui est juste et bon pour soi. Et donc, elles nous poussent très très fort en dehors de toutes les autres directions qui ne sont plus du tout ou pas assez justes et bonnes pour soi. Donc je rappelle que en août, nous avons eu la pleine lune du 1er août, quand même assez intense. Le portail en Lion avec le point culminant le 8 août. Ensuite, la nouvelle lune du 16 qui a été très très bousculante, très très puissante. Elle a permis vraiment des ouvertures, des ouvertures au niveau de l'éveil, des ouvertures de conscience. Voilà, des prises de conscience, des déclics, des levées de voile, vraiment des retournements, des switches intérieurs, de grandes transformations soudaines, qui ont pu être brutales pour certains d'entre nous. Et puis, nous avons la pleine lune du 31 août qui arrive. Et puis, nous avons Mercure rétrograde qui va pas tarder à arriver, là, dans quelques jours. Donc, il est temps cette semaine de prendre les décisions, les bonnes décisions, de faire des choix. Tout ce qui va être important, tout ce qui va être signature, papier, engagement, décision importante pour sa vie, pour les jours à venir, pour les semaines et les mois et les années à venir, de décider en soi. Alors ça ne veut pas dire de mettre en place les actions là cette semaine, bien sûr que non, parce qu'il y a des grandes décisions qui demandent ensuite plusieurs mois pour être vraiment mises en place dans la matière et manifestées dans le monde physique. Mais par contre, là, cette semaine, il est question de faire ces choix, les choix importants pour nous. Voilà, les choix existentiels, c'est maintenant, avant que Mercure rétrograde. Ce sera beaucoup plus facile de les faire maintenant, en fait. Et puis, nous sommes au mois d'août, et là, je remercie un ami à moi qui m'a fait prendre conscience que le mois d'août, on pouvait l'écrire le, plus loin, mois, M-O-I, plus loin, d'août, D-O-U-T-E. Le mois d'août, donc en gros, le mois où je doute. Et je peux douter de moi, bien sûr, mais surtout, je peux douter de tout, de mon cheminement, de la direction que je veux prendre dans ma vie, de mes relations, de mon travail, de mon rapport à l'argent, de mon rapport à la chance, à la réussite, etc., etc. Je peux douter de mes projets, je peux douter de tout un tas de choses. Mais je vous rappelle que le doute, c'est magnifique, c'est magique, parce que c'est l'énergie qui va nous permettre, finalement, qui va même nous motiver à faire des recherches. Et faire des recherches, justement, pour trouver la confiance, pour trouver la stabilité, c'est-à-dire être sûr, ne plus douter, être sûr, savoir. Ok ? Et donc, cette énergie de recherche, c'est l'énergie de l'introspection aussi. Donc, ce mois d'août nous fait douter pour que nous opérions en nous des remises en question, que nous soulevions des questionnements qui vont finalement nous pousser à chercher des réponses ou la réponse pour chaque thématique. Et donc, c'est vraiment cette énergie qui va nous donner cet élan d'avancer, cet élan d'expérimenter peut-être les choses de façon différente par rapport à d'habitude, ou de plusieurs façons pour pouvoir trouver quelle est finalement la bonne. Quelle est celle qui nous ramène la stabilité de « Ah oui, c'est ça, ok, je ne doute plus parce que j'ai compris ». Donc finalement, le doute, c'est ce qui nous permet d'aller creuser les choses, d'aller explorer les choses.
Voilà, dans le but de ne plus douter. Et c'est ce qui va nous permettre de retrouver la confiance en soi, en l'autre, en la vie, la foi, et de trouver eh bien, les réponses à nos questions qui sont, je pense, pour grand nombre d'entre nous, depuis cette dernière année ou ces derniers mois, les questions existentielles de « Ok, mais qui je suis Où est-ce que j'ai envie de vivre en fait ? Où est-ce que j'ai envie d'aller ? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, de ressentir dans ma vie ? De vivre en fait, hein. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Vous voyez ce genre de questionnement-là. Et alors pour certains aussi qui sont en relation et qui doutent de si, à savoir est-ce que je suis dans la bonne relation ou pas, ben voilà, est-ce que vraiment j'ai envie de passer ma vie et de construire avec cette personne ? Voilà. Ou pour ceux qui ont envie d'aller vers une personne mais qui n'y vont pas, voilà, et ben de se poser la question, mais ok, pourquoi j'y vais pas ? Qu'est-ce qui m'en empêche aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi, etc. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de ce genre de questions qui ont été soulevées dernièrement parce que nous sommes dans des énergies qui nous poussent, hein, ce n'est plus nous encourage, enfin elles nous encouragent, mais alors elles nous poussent très très fort à aller dans la direction de ce qui est juste et bon pour soi. Et alors elles nous poussent très très fort à ne pas aller dans la direction ou dans une des directions qui n'est plus ou qui n'est pas bonne ou juste pour soi. Donc, en ce moment, on peut vraiment ressentir très très fort et très rapidement dans la matière, dès qu'on émet une résistance face à ce que la vie, donc notre âme, par le biais de la voix de notre cœur, de notre intuition, nous invite à prendre comme direction. Si on résiste ne serait-ce qu'un tout petit peu, bam, on se prend direct une charge dans la matière, c'est-à-dire que tout de suite, en fait, se manifeste matériellement cette résistance, alors c'est pas vraiment un obstacle, mais cette expérience désagréable qui va nous faire comprendre que wow, ben non, en fait, c'est pas là mon juste chemin. Les énergies actuelles sont vraiment de plus en plus claires avec ça, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus évident que l'on se trompe de chemin pour soi quand on se trompe de chemin pour soi. Et je vais vous raconter un petit peu une petite anecdote, c'est que qui m'est arrivée là ces derniers jours, c'est que j'avais comme projet, parce que là j'ai vendu ma maison et je suis pour le mois d'août, là j'étais temporairement hébergée chez des gens. Et donc j'avais pour projet de m'installer pour la rentrée dans une région et proche d'une certaine ville. Une ville que j'ai connue pour y avoir vécu par le passé quelques années. Enfin, pas dans cette ville, mais à proximité. Et dernièrement, comme je me suis dépouillée de tous mes masques, de toutes les histoires que je me racontais, et que je suis revenue à mon être originel, eh bien, je me suis retrouvée avec cet inconnu qui me dit, ce paramètre inconnu en moi qui était, mais où est-ce que j'ai envie d'aller ? Je ne sais pas. Et puis, étant en parcours flamme jumelle, bien sûr, pendant très longtemps, la seule place où j'avais envie d'être, le seul endroit où j'avais envie d'aller, c'était aux côtés de mon autre, en fait. N'importe où, sur Terre, en fait, et partout à la fois, mais à côté de mon autre. Et donc, bon, hop, j'ai cheminé, bien sûr, pour me détacher de ça, lâcher ça, puisque ce n'est actuellement pas encore possible, apparemment. Même si moi, je sais que c'est possible, mais bon, en tout cas, ça ne se fait pas, donc ça ne doit pas être le bon timing. Et donc, voilà, j'ai lâché ça. Et puis, je me suis retrouvée à me dire, mais où est-ce que j'ai envie d'aller, en fait ? Et je n'avais pas la réponse à cette question. J'en savais rien. C'était très, très perturbant. Et je me suis dit, ben ok, parmi les endroits que j'ai habités en France, les lieux que je connais et tout, où est-ce que je pourrais me sentir bien ? Et donc, j'ai visé cet endroit parce que j'y avais des repères, parce que je connaissais, j'y avais vécu par le passé. Parce que voilà, ça me sécurisait quelque part d'aller dans un endroit que je connais et où j'ai des repères. Or,
c'est quand même un endroit aussi, enfin dans la campagne aux alentours, où il y a des endroits que je trouve magnifiques. Et donc, je prévois d'y passer un week-end avec une amie, nos filles et tout, pour être un petit peu dans le coin, ressentir le lieu et aller visiter une petite maison là que j'aurais pu louer, qui arrivait très facilement sur mon chemin, etc., etc. Bon. Et faire mes marques et tout. Et donc, je vais passer ce week-end et au début du week-end, je passe visiter cette maison que j'aurais pu justement louer, qui était idéalement située pour ma fille qui veut aller au lycée à la rentrée et pour mes chevaux qui sont actuellement placés en pension dans une écurie super parce que je n'ai plus de terre, j'ai vendu ma ferme et comme je ne sais pas encore où aller, voilà, on est tous un petit peu en transition. Et donc, cette maison était idéalement située, l'intérieur était très sympa, le petit jardin autour aussi. Malheureusement, en allant la visiter, je me rends compte qu'elle est vraiment implantée dans un environnement qui est tout le contraire de ce que j'aime, de ce dont j'ai besoin, qui est vraiment l'environnement le pire dans lequel je pourrais m'implanter, en dehors de la ville, du centre-ville, mais vraiment un environnement qui ne me convient pas du tout, avec une ligne à haute tension qui passe à côté, la voie ferrée, enfin au milieu d'immenses champs tout plats de tournesols expérimentaux, enfin le truc à vomir quoi. Enfin moi, hein, pour ma part, attention, hein, je ne juge pas, je suis en train de dire que pour moi c'est vraiment mon pire cauchemar. Et du coup, pardon. Du coup, je pars, je rejoins des gens que je dois voir avant de rejoindre mon ami dans le gîte. Ces personnes qui que je pensais être des repères pour moi. Je passe voir ces personnes qui sont des membres de ma famille. Et puis finalement, je passe quelques heures à leur côté et je ressens tellement, mais tellement qu'avec eux, je ne peux pas être moi-même. Parce que nous vivons dans deux mondes totalement opposés. Je suis quand même pas mal éveillée, ils ne le sont pas du tout. C'est une voie qu'ils n'ont pas du tout envie de prendre, en tout cas qu'ils ne sont pas prêts à prendre aujourd'hui. Ils prennent la voie totalement opposée. Leurs vibrations sont très denses, sont très basses, alors que les miennes se sont beaucoup élevées. Ma fille aussi a eu ce ressenti-là. Et donc, j'ai pas arrêté d'enchaîner au long de cette journée. Donc la maison, j'ai été déçue. Et je me suis dit, mais pourquoi l'univers m'envoie une maison qui a l'air parfaite, vraiment, qui est dispo, qui est parfaite, qui est idéalement située, mais dans un environnement aussi pourri. Et puis ensuite, pouf, je passe du temps avec ces personnes que j'aime beaucoup, hein. Ça n'en retire en rien le fait que je les aime, mais avec qui, non, je me sens pas du tout bien, avec qui je me sens obligée de me réduire pour pouvoir les supporter et qu'ils me supportent, pour qu'on puisse échanger ensemble. En fait, je ne peux pas être moi dans ma plus belle et grande expression en fait de moi. Je suis obligée de me réduire, de porter un masque justement, et je ne veux plus porter de masque. Et donc, je rejoins mon ami au gîte le soir et puis voilà, il y a plein de petits couacs au niveau du gîte. Il fait très très chaud. On passe 2 jours dans un petit gîte, c'est la fournaise. Alors l'environnement était sympa, mais très chaud, très sec. C'était la fournaise. On l'a mal vécu vraiment avec nos enfants et tout. Il faisait 30 dans le logement. Enfin, c'était invivable. Donc grosse canicule à l'extérieur, hein, bien sûr. Et puis bon. Ça fait bouger des choses, on en discute, on se raconte tout ça. Et puis le premier soir, d'abord, il y avait une piscine, donc on va se baigner. Et je fais part de ma déception à mon amie. Je lui dis, mais pourquoi aujourd'hui? J'étais tellement heureuse ce matin de venir te rejoindre, de venir ici, explorer les lieux. Et pourquoi là, ce soir, j'ai envie de pleurer, je me sens pas bien. Et elle me dit, mais quand tu penses à cette maison, à quoi, qu'est-ce que tu ressens en toi? Et je lui dis, j'ai envie de pleurer en fait. Et là, elle me pose la question, elle me dit, mais est-ce que tu es en train de faire ce choix de venir habiter ici pour toi? Est-ce que c'est juste pour toi? Ou est-ce que tu es en train de le faire pour ta fille et pour tes chevaux? En mode sacrifice, hein, vous comprenez? Et là, bam, oui, bien sûr, ça a été éclairant. Je me suis tout de suite dit, waouh, wow, ça m'a scotché. Et donc, en fait, pendant ces 2 jours, la durée de notre séjour là-bas, elle aussi, il y a beaucoup de choses qui sont remontées, hein. Les énergies sont très puissantes pour tout le monde. Mais là, je vais parler vraiment de cette anecdote pour que vous compreniez. C'est que
Donc, j'ai pleuré à des moments, je me suis sentie pas bien, j'ai essayé de méditer, c'était difficile avec la canicule, j'avais mal au crâne. Et puis, j'ai quand même décidé de profiter. Je me suis dit, bah, profite du séjour, même s'il fait chaud, même si ceci, profite d'être là, il y a la piscine, il y a ta fille, elle est hyper heureuse d'être là, donc profite de ce séjour pleinement et accueille, surtout laisse-toi traverser, ne résiste pas. Il y a des messages dans tout ça. Et puis, j'ai accueilli, j'ai partagé ça avec mon ami, avec 2 autres amis à distance, et puis j'ai accueilli. Et finalement, le chemin s'est fait que le dernier soir, avant de partir, on rediscute avec mon ami et je me rends compte que j'ai cheminé pendant 2 jours et j'ai réalisé que tous ces inconforts que la vie mettait sur mon chemin, tous ces obstacles quelque part, c'était là pour que je ressente dans mon corps, que je sois branchée à mon ressenti de non, la maison, c'est pas la bonne. Même si ma raison, mon mental va me dire oui, mais si, parce que financièrement c'est bien, elle est idéalement située, à l'intérieur elle est bien quand même, le jardin est joli. Oui, mais en fait quand j'y vais j'ai mal au ventre et j'ai envie de vomir. Je me vois pas habiter là-bas. Oui, mais pour ta fille ce serait bien. Oui, mais pour tes chevaux c'est idéal. Oui, mais pour moi, ben pour moi ça l'est pas. Voilà, donc revenir à soi, voilà, et se rebrancher à ce qui est juste ou non pour soi. Et puis pareil, ensuite les gens que j'ai vus, oui, mais ce sont des repères. Est-ce que c'est vraiment des repères aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment des gens vers qui tu as envie d'aller? Est-ce que vraiment tu as envie de partager du temps avec ces gens-là? Ben non, en fait, parce qu'on est trop différents. On n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, on n'est plus dans les mêmes énergies. On n'a plus rien finalement en commun à partager. Je ne peux pas être vraiment moi avec ces gens-là. Donc, vous voyez le processus, est-ce que c'est juste pour toi finalement? Non. Encore une fois, c'est mon mental qui cherchait à se sécuriser en allant dans un lieu que j'ai connu par le passé, dans lequel j'avais des repères, entre guillemets, qui aujourd'hui n'en sont plus vraiment. Mais est-ce que c'était juste pour moi? Est-ce que c'était vraiment là que j'avais envie d'aller? Pas du tout. En fait, tout ce qui me dirigeait vers là-bas, c'était la peur. J'étais en train de faire un choix de vie depuis ma peur et pas depuis mon cœur. Et ça fait toute la différence. Et les énergies actuelles, elles nous poussent vraiment à ça. Et donc, bien sûr, j'ai réalisé que c'était pas le bon endroit où vivre. Et dès que je l'ai accepté, j'ai dit, bah oui, en fait, non, j'ai pas du tout envie de venir là. J'accepte de toujours pas savoir. Et ben, directement, c'est enchaîné une discussion avec mon amie. Et je me suis rappelé que voilà, que là où elle habite, eh bien j'ai d'autres amis vraiment que j'apprécie énormément, qu'il y a toute une dynamique que je recherche, que c'est un nouvel endroit que je ne connais pas certes, mais que j'y ai vraiment des repères, puisque j'y ai vraiment des amis de cœur. C'est ma famille d'âme qui se trouve là-bas, enfin en tout cas une partie de ma famille d'âme. Voilà, et donc j'ai trouvé ce nouveau lieu voilà, et je l'avais pas prévu, c'était vraiment... ça a été vraiment un retournement de situation. Vous voyez, en l'espace de 2 jours, un retournement de situation. Et aujourd'hui, c'est très clair pour moi, parce que quand je pense aller dans ce nouveau lieu, qui est pas du tout au même endroit, eh bien, je sens que, mais oui, c'est correct pour moi, et ça me met en joie, ça me libère, je me sens... prête à partir à l'aventure, découvrir de nouvelles contrées, parce que c'est de ça que j'ai envie finalement. Et puis, je sais que là-bas, eh bien voilà, j'aurai des personnes autour de moi que je vais pouvoir voir régulièrement, avec qui on peut être entièrement nous-mêmes, avec qui on chemine, avec qui à chaque fois qu'on se voit, eh bien on a des avancées. On peut autant rire, partager des moments de légèreté, d'amusement, etc., mais aussi des moments très enrichissants, des discussions très profondes. Mais on avance. Ce sont des personnes avec qui on est sur la même longueur d'onde. Et voilà, et les énergies du lieu sont plutôt sympas aussi. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire à quel point ça a été vraiment bam, bam, bam. En l'espace d'une journée, j'ai fait que d'avoir des petites claques comme ça, de tac, 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 pour me dire, mais non, tu vois pas que c'est pas là que tu es censé venir vivre. C'est pas là la direction qui est bonne pour toi. C'est pas là, il y a une autre voie qui existe, la voie du juste, la voie de ta destinée quelque part, la voie de ce qui est aligné à qui tu es, la voie qui va te permettre d'accéder à l'abondance, à la chance, à la réussite, sur tous les plans de ta vie en fait.
Et moi, j'ai pas du tout résisté. Vous voyez, je n'ai émis aucune résistance. Pour la première fois de ma vie, peut-être, ça a été aussi évident. Je me suis dit tout de suite, mais ne résiste pas. Je me suis posé la question pourquoi. J'ai accueilli les ressentis, les émotions. Oui, je me suis sentie perdue à nouveau. Je me suis dit, mais c'est pas possible. À 2 semaines de la rentrée, il y a tout qui s'écroule, mais c'est pas possible. J'en peux plus de ces épreuves de la vie, de ces énergies. J'en ai marre. Et puis finalement, je me suis dit, oui, ok, j'ai le droit d'en avoir marre, mais j'accueille. J'accueille et je me détends. Je me détends au cœur de l'expérience et j'accepte de me laisser porter par le flot. Et j'accepte de suivre ce que la vie est en train de me dire, parce que la vie, c'est moi, c'est mon âme. Est-ce que mon cœur a envie de résister et de venir s'installer dans ce coin? En plus, c'était sec, c'était chaud et je me suis rendu compte à quel point c'était aride, c'était très sec, il n'y avait pas d'eau. Et je me suis dit, mais non, en fait, ça ne me convient pas. Moi, j'aime que ce soit moins sec. J'aime l'eau, j'aime la prairie, j'aime la forêt, j'aime les arbres, j'aime la vue. J'ai pas du tout envie d'aller dans un endroit tout sec, là, qui est tout de suite tout cramé, il n'y a pas d'eau, c'est très aride, c'est comme le Causse un peu là-bas. Hein. Ben non, en fait, le Causse, c'est pas mon truc. Voilà. Donc, j'ai décidé de partir tout à fait ailleurs. Et là, ça vibre, vraiment en alignement intérieur. Donc, ça donne tout autre chose. Et pour les personnes qui sont en parcours flamme jumelle, j'aimerais vous préciser que l'endroit où je voulais aller me rapprochait de mon autre, alors que nous sommes actuellement en non-communication. Et que on habiterait à 5 minutes l'un de l'autre ou à 10 000 kilomètres, que ça changerait rien en fait. On serait toujours très très éloignés comme on l'est actuellement. Et donc le lieu dans lequel je vais m'éloigne de mon autre. Mais c'est ok, j'ai versé mes petites larmes parce que quand même j'avais besoin encore de finir de me détacher de cette réalité qui est que oui, aujourd'hui je ne peux pas choisir mon lieu en fonction de mon autre. Pas du tout. Parce que je ne sais pas quand est-ce que nous retournerons en communication et quand est-ce que nous pourrons nous rejoindre. Donc aujourd'hui, il est question de vivre pour moi. Et oui, c'est pas évident, je vous l'accorde. J'ai pleuré, ça m'a serré le ventre. J'ai dû à nouveau connecter en 5D et voilà, discuter avec et mettre les choses au clair et trouver l'apaisement par rapport à ça. Mais voilà, aujourd'hui, je suis heureuse de faire ce choix et de sentir cet alignement. Donc, tout ça pour vous dire vraiment que les énergies actuelles, faites-leur confiance, écoutez-les, ressentez, soyez à l'écoute, observez vraiment ce qui se passe dans votre vie, observez ce qui se passe dans votre corps, quand ça vous dit quand ça serre, quand ça vous fait mal, c'est que c'est pas la bonne direction. Donc par exemple, et moi là je pense au second cheminant dans le parcours flamme jumelle, mais n'importe qui peut être là, t'as envie de communiquer avec quelqu'un, t'as envie d'aller vers quelqu'un. Mais tu résistes, tu te dis non parce que je suis pas bon pour cette personne, ou je sais pas quoi lui dire, je suis pas à la hauteur, etc. Donc tu résistes à ton élan de cœur. Bah forcément tu vas créer de la souffrance en toi. Alors que du moment que tu vas t'autoriser à y aller en te disant on s'en fout en fait, j'ai juste à être moi, j'ai juste à être et à laisser faire les choses. Et que tu vas laisser faire les choses et que tu vas envoyer un message à cette personne, pouf, tu souffriras plus, ça va t'apaiser, et tu t'en fous en fait de ce qui va se passer après. En fait, l'important, c'est de répondre à l'élan de ton cœur. Et c'est pareil pour toute autre chose. Tu as envie d'aller quelque part, tu as envie d'aller t'installer quelque part, tu as envie de t'inscrire à une formation, tu as envie de quitter une personne, tu as envie de quitter un endroit. Enfin, voilà. Et puis tu sens que si quelque chose te fait mal au bide, si quelque chose te fait souffrir, te fait que tu te sens pas bien, que tu étais mal dans ton corps, tu étais mal dans ta vie, c'est que tu n'es pas dans la bonne direction. Écoute ces signes. Et si en plus de ça, à l'extérieur de toi, dans ta vie, il se passe des choses que comme je viens de te décrire, tu vois, que tu te rends compte que c'est pas juste pour toi, arrête d'insister parce que qu'est-ce qu'il va te falloir? Il va te falloir avoir un accident? Il va te falloir tomber gravement malade pour que tu écoutes ce que la vie te dit, pour que tu comprennes que tu n'es pas sur la bonne voie et que tu bifurques, que tu changes de direction et que tu ailles enfin sur le juste chemin pour toi, sur la bonne voie.
Et les énergies actuelles, elles nous poussent, c'est très très fort. Donc aujourd'hui, il suffit juste d'être présent, d'ouvrir ses yeux et d'écouter et d'accueillir et de te laisser porter. En fait, si tu te détends et que tu te laisses guider par la vie, laisse-toi guider par les événements et par tes ressentis corporels et tu verras, mais ça va t'apporter une paix immense, une joie, un bien-être. Tu vas te sentir délivré, soulagé, apaisé. Je te l'assure. Voilà, donc je voulais faire ce podcast vraiment pour partager cette anecdote avec vous et vraiment vous rappeler que les énergies actuellement sont vraiment très soutenantes. Elles nous soutiennent, elles nous guident dans la direction de ce qui est bon et juste pour soi. Donc si jamais dans ta vie c'est le foutoir en ce moment, que c'est inconfortable et que tu comprends pas, que c'est désagréable et que vraiment eh ben observe et pose-toi la question, mais oui, mais est-ce que je suis en train de résister? Est-ce que je persiste dans une direction qui n'est pas la bonne pour moi? Est-ce que je persiste dans une direction, quelle qu'elle soit, quel que soit le plan de ta vie que ça concerne? Peut-être même plusieurs plans, mais est-ce que tu persistes à aller à contresens de ce qui est juste pour toi? À contresens de ton âme, de ton être originel? De ce que la vie te propose? Est-ce que tu persistes à résister, est-ce que tu t'entêtes à rester là dans une direction parce que tu t'es engagé, parce que tu as fait un choix, parce que tu es loyal, parce que ceci, parce que cela, alors qu'en fait, c'est pas du tout juste pour toi? Est-ce que tu t'entêtes? Est-ce que tu persistes à aller là où ça fait mal? Tu vas contre toi-même en fait. Quand tu vas à contre-courant de ton âme, de toi, de ta nature, de ce qui est bon et juste pour toi, tu t'entêtes toi-même. Finalement, tu es en guerre avec toi-même. Tu ne te permets pas d'exister, tu ne te permets pas de rayonner, tu ne te permets pas de vivre. Voilà, alors oui, je t'invite à explorer les raisons de ça, parce que là, la nouvelle lune a beaucoup fait ressortir tous les blocages de je ne mérite pas, je ne suis pas bienvenue sur cette terre, je suis dérangeant ou je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela, je m'interdis de recevoir. Tous les autosabotages sont en train de ressortir s'ils n'étaient pas déjà ressortis, s'ils n'avaient pas été conscientisés, ils sont en train de l'être. Actuellement, ils sont en train d'être conscientisés, d'être mis en lumière pour que tu puisses les lâcher. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et juste terminer sur ces quelques mots, c'est que tous ces autosabotages qui remontent, accueille-les, aime-les, ils font partie de toi, remercie-les d'avoir maintenu et assuré ta survie pendant si longtemps, ok, et dis-leur qu'aujourd'hui tu n'en as plus besoin. Voilà, tu les remercies, mais tu n'en as plus besoin, tu les aimes, mais aujourd'hui, tu veux plus t'interdire de recevoir le meilleur, de vivre ce qu'il y a de meilleur pour toi. Tu ne veux plus te punir parce qu'en fait, tu n'es coupable de rien, tu n'as pas à te punir de quoi que ce soit. Tu as envie d'être libre, tu as envie de t'autoriser pleinement à vibrer, à vivre ta vie de la manière la plus merveilleuse et la plus belle qu'il soit. Voilà, donc nous sommes dans des énergies qui nous demandent, qui nous invitent à nous autoriser à vivre, à exister, à être, qui nous invitent à nous autoriser à vibrer et qui nous invitent à arrêter de nous auto-saboter, arrêter de nous limiter, arrêter de résister, arrêter de nager à contre-courant. Voilà, et observe, ouvre juste tes yeux, accueille, ressens, prends le temps d'être. Et tu verras que tu es très guidé. Et tu verras qu'en l'espace de quelques secondes, de quelques minutes ou de quelques heures, eh bien, tu vas vite voir, ah oui, non, ok, c'est pas la direction, c'est pas la bonne direction. Eh ben, tu vas lâcher et tu vas voir que plus vite tu lâches et plus vite d'autres portes vont s'ouvrir. Parce que ce que je voulais t'exprimer aujourd'hui, c'est que dès que j'ai lâché, eh ben là, toutes les portes s'ouvrent. C'est-à-dire que tout est en train, je te raconte même pas. En l'espace de même pas une journée, j'ai trouvé un lieu d'accueil provisoire sur place dans la ville, près de la ville où je veux aller. J'ai trouvé, peut-être déjà trouvé le logement dans lequel je vais pouvoir vivre toute l'année, qui accueille mes animaux, etc. Et j'ai peut-être même trouvé pour amener mes chevaux près de moi. Tout ce qui bloquait quelque part,
tous les paramètres inconnus, toutes les difficultés que j'avais, pouf, c'est en train de faire pop, 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 comme des pop-corn, c'est en train de s'ouvrir, pop, 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 et c'est ouf. Et c'est vraiment, là, je vis concrètement dans la matière la preuve que quand tu lâches les résistances, que tu arrêtes de vouloir aller à contre-courant et que tu t'autorises le meilleur, mais vraiment, hein, pleinement, que tu lâches tout ce qui faisait que tu t'interdisais le meilleur et que tu t'ouvres au meilleur et que tu te le donnes en premier lieu toi-même, à toi-même, par toi-même, eh bien, pouf, tu ouvres la porte en fait. Et quand tu ouvres la porte et que tu dis, ok, la vie, vas-y, je te fais confiance, apporte-moi ce qu'il y a de meilleur, je reçois, je m'autorise à recevoir, je suis prête. Eh bien là, tous les petits pions se mettent en place en fait. Et c'est comme des bénédictions, des petits miracles qui s'enchaînent en fait. Et tout s'enchaîne. Et les opportunités arrivent comme des cadeaux en fait que la vie te fait. Tout était là, tout attendait, il fallait juste que tu lâches tes résistances. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Je tiens à remercier toutes les personnes vraiment qui laissent des commentaires bienveillants et constructifs. C'est très enrichissant, tous vos partages. Merci beaucoup pour ça. Et merci de me soutenir en cliquant sur le petit pouce vers le haut et en vous abonnant à ma chaîne. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que ça me permet de faire exister la chaîne. Ça me permet aussi de me sentir vraiment alignée à cette mission d'âme. Donc merci à vous tous du fond du cœur pour ça. Je vous souhaite une très belle continuation, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.